take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your trouble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est lundi. C'est parti pour une nouvelle semaine, première semaine des vacances pour les loulous. Alors nous, il n'y a que Stécie là, mais ça va ralentir déjà un peu le rythme. Ce qu'on aimerait bien, c'est que le soleil arrive enfin, parce que franchement là... Hein, alors c'est pas qu'il fait pas beau aujourd'hui, hein, mais enfin pour l'instant. Parce qu'en ce moment la météo change très très vite, mais voilà, on est plus sur un fin d'été, début d'automne que sur un plein été. Mais bon, on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix, hein, on peut pas gérer le temps malheureusement. Après dans un sens c'est peut-être mieux aussi, parce que je pense qu'entre ceux qui préfèrent la pluie, ceux qui aiment bien les grosses chaleurs, ceux qui... Voilà, ça serait source de... de conflits, et en ce moment on n'en a pas besoin, hein. Donc oui, on va les laisser gérer, hein, et puis nous on va juste accepter. Bon, allez, je vais bosser. Je me suis réveillée ce matin une première fois à 5 h du matin. Je me suis dit non mais là Sandra, c'est les vacances, tu ralentis, donc vas-y, hein, profite. Donc je me suis, j'ai somnolé on va dire jusqu'à 6 h, 6h15. Après j'ai flemmardé jusqu'à 7 h moins le quart, et après je suis descendue. J'ai fait toutes mes routines, j'ai commencé un peu mon blessing, mais là je vais aller bosser parce qu'il faut que je finisse la vidéo d'hier, de ce soir, pour vous. Donc je vais aller la mettre en ligne et finir de la monter, faire la miniature, etc. etc. Et puis ensuite je vais faire mon blessing. Cet après-midi on va faire les courses avec Greg, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller faire les courses. En fait, j'ai mon cœur qui balance entre la ferme des producteurs et Grand Frais. Ce qu'il y a, c'est que la ferme des producteurs, c'est pas à côté de ma maison, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est à une demi-heure pratiquement de route, enfin 20 minutes on va dire, donc à chaque fois on a 20 minutes aller, 20 minutes retour. Et du coup je mets facilement 1 heure sur la route. Alors surtout quand on revient et que c'est un peu l'heure de pointe, ouais. Donc, et c'est ça, ça me freine quoi, alors que Grand Frais, bon c'est pas très loin. Ça me freine un peu parce que je me dis c'est 1 heure qu'on pourrait faire autre chose que d'être sur la route, même si j'adore ce magasin, et que perso je préfère donner mes sous à des petits producteurs que hein, mais voilà, bref, allez, donc on verra tout à l'heure. On va bosser. Motivation, on y va. One day it's over, baby. Someday we'll find a way out. When all our strings are broken, you'll see that we could do without. When all our dreams are over, when all our hopes are dead, with this town turning colder, with all our colors bleeding red, I'll be wrinkled when the storms are hit. I'll sing you any song you wanna hear. Maybe we'll leave tomorrow, maybe we'll stay a year, maybe turn joy to sorrow, maybe you leave me here. Whatever happens when the storms are here.
Greg vient de rentrer. Alors moi j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos coms, j'ai répondu à mes mails. Et puis j'ai fait cuire mon pain. Voilà, j'ai fait mon blessing aussi. Donc tout ce que je voulais faire ce matin, ça a été fait. Et là on va manger. Marley. Alors logiquement ce midi ça devait être des petites tartines. Donc je vous disais logiquement en fait ce midi ça devait être des petites tartines avec du broccio, je sais pas si je le dis bien, c'est un fromage corse avec du pesto rosso et de la copa. Mais mon pain est encore chaud, je peux pas le couper quand il est encore chaud et j'avais plus de pain. Donc du coup je vais transformer ça en sandwich. Donc j'ai sorti de la baguette qu'il y avait au congélateur et on va faire exactement la même chose qu'on mettait sur les petites tartines mais directement dans la baguette. Donc on va mettre du fromage, le broccio. Alors comment ça se dit? Broccio. Est-ce que quand il y a 2 C on dit cio? Je sais pas trop. Broccio. Enfin bref, je l'ai trouvé à grand frais. Ça vient de Corse comme je vous ai dit. Donc je vais mettre ça. Je vais tartiner avec du pesto rosso avant, mettre ça et puis après un peu de chiffonnade de copa. Et puis je vais peut-être aller voir si j'ai un peu de roquette pour mettre à l'intérieur aussi. Voilà ce que ça donne. On a été faire les courses. On est passé du coup à Grand Frais, puis on a été à Leclerc et je suis passée aussi à la parapharmacie pour aller chercher du savon intime. J'ai pris la marque Cavaillès. Celui-là, il était en promotion, il y avait moins 30%. Pour les 2 bouteilles, c'était 7 € et des boîtes, ça valait le coup. Bon, allez, je vais ranger. On y va. J'ai pris une pastèque pour la miss. Je suis en train de regarder, justement, j'ai repris de la viande. Et ouais, moi, c'est tout origine France, hein. C'est ce que... Ouais. Je sais pas, c'est parce que même là j'ai pris de la chair, je vais faire des tomates farcies. Mais il fait pas très beau, mais que c'est la saison des tomates, je vais profiter. J'ai pris de la chair, la viande à farcir là. Et ben c'est de l'origine France. Bon bref, hop, allez, on va ranger. Ça y est, c'est rangé. Est-ce que ça vous dit d'avoir le menu de cette semaine? Si ça peut vous inspirer pour votre menu de la semaine prochaine du coup. Alors, ce midi qu'on a fait les tartines avec la copa et le fromage corse là, avec du pesto rosso. Ce soir il me restait beaucoup de chili que je voudrais faire partir, donc on va manger du chili avec du riz. Demain je vais faire une tarte au thon avec des tomates. On va manger ça avec de la salade. Demain soir, alors comme on est un peu en mode automne, ça va être un petit peu plat mijoté. Rouelle de porc à la provençale avec du blé. Du mercredi midi, des pancakes de courgettes aux chèvres avec des tomates confites et du jambon cru. Et encore jambon cru, je sais même pas si je vais le faire, enfin je verrai. Tomates farcies pour le soir. Jeudi des sandwichs caprese au pesto. Jeudi soir un bol de poulet à la grecque. Vendredi un wanpo jambon petit pois. Le soir je vais faire des brochettes avec du pain libanais. Samedi, des araignées de porc qu'on a trouvé à Grand Frais avec des frites et de la salade. Le soir, je vais faire des quesas dog. Je vous ai déjà partagé la recette. C'est comme des hot dogs, mais au lieu que ce soit dans du pain, c'est dans une quesadilla, dans une tortilla. Dimanche, de la dinde que je vais paner. C'est une recette en fait qu'il y a sur le blog. C'est le poulet pané gratiné au parmesan. Là, je vais juste faire dinde pané gratiné au parmesan avec des courgettes et des petites pommes de terre rôties. Le soir je vais faire des rouleaux de pizza jambon fromage. Voilà pour le menu de cette semaine. Je commence tranquillement à préparer le repas du soir. Il est 18 h mais il fait noir. J'ai ma lumière là qui... je sais pas. Il y a une lampe qui clignote. J'ai pas grand chose à faire en plus pour le repas de ce soir puisque c'est un chili, donc c'est des bocaux que j'avais fait. Le seul truc c'est que dedans j'avais pas rajouté les poivrons, le maïs ni les haricots rouges, c'était juste la viande hachée que j'avais fait cuire avec de la sauce tomate en fait et les épices mexicaines pour pouvoir après m'en servir pour d'autres choses aussi. Donc là je vais juste rajouter poivrons, maïs, haricots rouges
Et il me reste une truc de passata que j'avais utilisé un petit peu pour les pizzas, je pense. Les pinza. Et du coup, pour pas gaspiller, je vais les mettre dedans. Et après, j'aurai juste à faire cuire du riz. Et la semaine dernière, j'avais acheté des asperges, j'avais complètement oublié de les faire. Donc du coup, je vais les faire aussi. Puis on mangera des asperges. Ça ne suit pas trop avec le chili, mais bon, c'est pas grave. Mais comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je me suis dit que j'allais me démaquiller. Hop. Je vous ai pas fait de retour sur la nouvelle routine là, avec l'huile démaquillante de la marque Uriage. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal et elle pique pas aux yeux, contrairement à l'autre. Et elle sent bon. Franchement, ouais. Alors, elle est très bien notée. La compo, elle est top. Et elle sent vraiment très très bon. Ça sent les fleurs un petit peu. Je pense que c'est parce qu'il y a une huile. C'est l'huile de jojoba, je pense que ça sent. Et elle démaquille bien. Bon, après, je suis pas énormément maquillée en ce moment, hein, mais... Et oui, l'autre, elle piquait aux yeux alors que celle-là, pas du tout. Et voilà. Je suis très blanche. Et on manque cruellement de soleil, hein. Hop là. Bon, après, je m'expose pas énormément au soleil parce que j'ai une peau quand même assez sensible et je fais une allergie au soleil, donc j'attrape plein de petites plaques rouges, enfin vous voyez, comme de l'urticaire là qui démange. Ah, ça fait du bien. Quand je fais magasin comme ça, j'ai l'impression que... Oh, puis là je suis un peu rouge. Que j'ai l'impression que oui, comme la poussière et tout vient se coller à mon visage là. Ouh. Bon, mais je vais attendre Greg, il est parti jusque chez mes parents pour un truc, il devrait plus tarder. Bah, Greg est rentré, il a chaud, moi je suis gelée, j'ai froid, pourtant voilà, je suis pas fatiguée, hein, logiquement. Bref, quoi? Bah oui, le soleil là il est parti et bah ouais, mais là aussi j'avais ouvert. Ouais, mais je trouve qu'il fait vraiment pas chaud en ce moment. Toi t'as chaud? Donc du coup j'ai fait cuire le riz et j'ai fait cuire les asperges au-dessus en fait avec mon rice cooker, et j'avais eu un petit panier avec des trous comme ça. Je l'avais pas encore testé et franchement ça fonctionne bien. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne le rice cooker parce qu'il n'y a pas de minuterie. Il y a deux positions, donc une position maintien au chaud et une position cuisson. Et en fait vous mettez votre riz, votre eau, et arrive à un moment, clac, il se soulève et il se met tout de suite en position maintien au chaud. Alors je sais pas si c'est le poids du riz qui est plus léger parce que il y a rien en fait, c'est juste, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Il y a juste un truc dans le fond qui fait que ça se soulève. Enfin bref, et j'avais peur que là avec les asperges, vous voyez, ça ferait un poids supplémentaire et que du coup ça se soulève pas. Mais en fait compte non, ça a super bien fonctionné. Donc bah, franchement, alors c'était le truc que je me suis demandé si vraiment ça valait le coup d'acheter. J'ai attendu longtemps, il y en a même beaucoup d'entre vous qui me disaient mais je comprends pas que t'as pas eu de rice cooker et tout, c'est trop bien et tout, parce qu'en fait j'en voyais pas l'utilité. Et maintenant que je l'ai, je trouve ça trop pratique en fait. Ça va vraiment trop bien pour... Voilà, enfin bref, vous pouvez même faire j'ai encore jamais testé, mais le risotto ou les choses comme ça. Alors moi j'ai fait cuire mon blé dedans, le quinoa aussi je le fais cuire dedans. Franchement ça, ouais. J'aurais dû investir avant, enfin j'aurais dû demander avant. Bref, allez, on va manger, le chili est prêt. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Là je vais aller prendre une bonne douche après pour me réchauffer et je pense que je vais vite aller au lit. Malgré que je suis pas très fatiguée, hein, mais je vais être mieux sous la couette. On est mardi aujourd'hui. Temps toujours aussi qu'à faire deux. Ce matin je me suis décidée à mettre de l'auto-bronzant. Voilà pourquoi je ne suis pas encore maquillée. J'attends qu'il sèche un peu avant de mettre un peu de... Enfin pas de trucs sur mon teint, mais plus un peu de fard à joues, faire un peu mes yeux quoi en fait. Mais ouais, je me suis décidée parce que je me suis dit si tu veux avoir un petit peu meilleure mine que ce teint blafard, cafardeux. Bref, donc du coup ouais. Alors je suis pas quelqu'un qui m'expose d'habitude au soleil ou quoi que ce soit. En fait je cherche pas à bronzer, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui s'installe sur un transat et qui j'aime pas ça.
mais on prend quand même un petit peu de couleur juste quand on va se balader, quand on sort, quand on travaille dehors, enfin voilà. Mais ouais, là en ce moment... Hein? Donc oui, alors à un moment j'en avais mis en début de printemps. Ce qu'il y a, c'est que l'autobronzant, quand faut vraiment mettre tous les jours ou tous les 2 jours, parce que ça s'en va mais pas très uniforme. Vous voyez, si vous en avez un qui s'en va et puis je trouve que ça tache les draps. Alors moi j'ai des draps blancs et à chaque fois pourtant je prends une douche, voilà, je suis propre quand je vais dans mon lit, je me suis démaquillée, etc. Mais j'ai mon oreiller qui devenait toute un peu orangée là, et je me suis aperçue que c'était dû à ça. Donc ça me dégoûte en fait, parce que j'ai l'impression d'être sale. Alors je sais pas si vous en avez un qui ne décolore pas sur l'oreiller et qui s'en va mais uniformément et pas en faisant des traces. Alors au niveau du visage ça va, il fait pas de traces, c'est au niveau du décolleté et tout. Alors pourtant je fais des gommages etc très régulièrement et tout, hein, donc j'ai ma peau qui est pas... Voilà, mais ça le fait quand même. Enfin bref, je pense que c'est celui que j'utilise qui doit pas être... Donc si vous en avez à conseiller, je suis preneuse. Voilà, parce que comme je vous dis, si j'attends le soleil... Voilà, hein. Bon, alors ce matin, il faut que je fasse mon kéfir, que je fasse mon kombucha. Et ensuite, en fait j'ai oublié de mettre la date. D'habitude à chaque fois que je fais mon kombucha, je mets la date sur mes bouteilles. Et là j'ai oublié, donc je me souviens plus quand est-ce que je l'ai fait. Je me souviens que je l'ai fait la semaine dernière avec vous. Mais quel jour, je sais plus. Donc dans le doute, de toute façon, vu qu'il fait un peu plus chaud, il fermente beaucoup plus vite que cet hiver, donc je vais le mettre en bouteille et puis je vais aller continuer à faire un peu de montage sur la vidéo de la semaine prochaine. J'essaie de prendre un petit peu d'avance. La semaine prochaine, alors Greg il y aurait cette semaine et la semaine prochaine, et après il est en vacances pour 4 semaines, et 4 semaines où on va, comme je vous ai dit, attaquer les travaux. Logiquement on devrait finir les pièces du bas qui sont pas finies. Logiquement. En fait on est encore un peu indécis, mais on va voir, mais je pense que ça va être ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est les toilettes. Et les toilettes, on va faire le sol, un peu comme qu'on a fait la cuisine, on va pas pouvoir y avoir accès. Et ça, quand on est 5 à la maison, voilà. Alors il faut qu'on trouve l'organisation pour... Hein. Après c'est pas des gros travaux, si, mais c'est pas aussi gros que la cuisine ou que la salle à manger. Vous voyez, c'est des petites pièces, donc ça devrait aller vite. Ce qui va être le plus long, c'est le temps de séchage entre les couches, quoi, en fait. Bref, allez. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va bosser. Ouais. On va bosser. Je vais mettre un réveil. Ouf. Je vais mettre un réveil. Et puis je vais aller bosser un petit peu. Go. Ouais, j'ai été me maquiller un tout petit peu, vraiment léger. J'ai bossé pendant un bon 2 heures. J'ai répondu à vos mails, à mes mails. J'ai répondu aux coms et alors le montage de la vidéo est fait. Il me reste encore, enfin il n'est pas fini, hein, mais il me reste encore toute la voix off et les musiques à mettre. Mais bon, j'ai un peu de temps, donc du coup. Voilà, j'ai bossé 2 heures, je me stoppe, je vais prendre, parce que j'ai des trucs aussi autres à faire, comme je vous ai dit, je vais faire mon kéfir, mon kombucha, j'aurais préparé mon repas pour ce soir, et faire ma tarte pour ce midi. Ce midi c'est une tarte à la tomate et au thon, et ce soir je fais une rouelle, je fais un plat mijoté. Plein été, je vais ressortir la mijoteuse, j'assume, et franchement, on n'est plus à ça près. Je vais me prendre un petit verre de kéfir, puis en même temps je vais commencer à préparer les ingrédients que j'ai besoin. Alors du coup, voilà ce qu'on a besoin pour cette recette. Je fais une rouelle de porc à la provençale. En fait il me restait une rouelle qui attendait au congélateur. Je me suis dit, vu le temps qu'il fait dehors, c'est le bon moment pour la cuisiner. Donc du coup, une belle rouelle d'à peu près 1,5 kg, quelques branches de thym, l'huile d'olive, du beurre ou du ghee, en fonction de ce que vous voulez. 2 aubergines, alors moi j'ai pris des graffitis parce qu'il n'y avait pas d'aubergines classiques, mais vous pouvez très bien prendre des aubergines classiques. Hein. 2 oignons, 4 gousses d'ail, une boîte de concassé de tomates, un petit pot, il faut à peu près 4 grosses cuillères à soupe de pesto rosso,
des 4 gousses d'ail, je vous ai dit, des olives noires, du sel et du poivre. Au niveau à peu près 100 grammes, on va dire. Alors on va commencer par soit dans la cuve de la mijoteuse si elle va sur la table de cuisson ou sur une cocotte. Dans une cocotte, on va mettre un petit peu, on va dire l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et un petit peu de ghee. Et on va venir y faire, ou de beurre, hop là, et on va venir y faire revenir notre rouelle de tous les côtés pour qu'elle soit bien dorée. Le temps que la viande dorée, je me suis occupée des légumes, j'ai coupé l'oignon en gros morceaux, pareil pour l'aubergine. En gros morceaux comme ça, et l'ail je les ai coupés en 3 voire 4 en fonction de la grosseur. Je vais les piquer dans la viande. Alors j'ai l'impression que vous voyez pas bien, qu'il fait noir en fait. J'ai piqué, je vais allumer, j'ai piqué ma rouelle avec, c'est un peu mieux, ouais, ma rouelle avec de l'ail. Je vais mettre du sel et du poivre. Dans la cuve de ma cocotte, dans le fond, donc sans rien faire revenir, hein, dans la cuve de ma mijoteuse, j'ai mis mes oignons, mon ail, mon aubergine, ma boîte de concassé de tomates. J'ai rajouté à peu près l'équivalent de la moitié d'eau, du sel, du poivre et puis le thym. Voilà, je vais poser ma rouelle avec le côté ail en dessous, vous voyez, contre les légumes. La viande avec l'ail en dessous qui est côté du coup légumes. Au-dessus j'ai mis mon pesto rosso, j'ai salé poivré la viande là bien sûr. Et là c'est parti, 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée. Et une demi-heure avant la fin de la cuisson, j'ajouterai mes petites olives noires qui vont attendre sagement au frigo en attendant que ça cuit. Ah, et j'ai remis aussi un petit filet d'huile d'olive aussi sur le dessus. Alors c'est une recette qu'on peut très bien faire à la cocotte classique dans le four. Le seul truc c'est que là, vous voyez la mijoteuse, ça dégage pas beaucoup de chaleur alors que dans le four vous allez avoir chaud. Ça sent bon l'été parce qu'on a tous les ingrédients de l'été, mais c'est un plat chaud. Ce qui est pratique aussi, comme je vous ai dit, avec la mijoteuse ça dégage pas de chaleur et on pourrait très bien la faire cuire dehors aussi. Ça surchauffe pas la maison. Là c'est pas le cas, hein. Mais bon. Oui, donc cocotte classique, vous faites exactement la même chose. Le seul truc c'est qu'une fois que vous avez mis votre viande donc dans votre cocotte, vous la mettez dans le four. Alors 150 degrés, moi je compterai un bon 3 heures quand même de cuisson. Ouais, et une demi-heure pareil avant la fin. Je mettrai, ouais, on va dire le four, je le ferai bien préchauffer à 200 degrés. Au bout d'une demi-heure, je baisse le feu à 150 et je mets pendant à peu près 3 heures. Et au bout d'une demi-heure avant la fin de la cuisson, vous vérifiez entre deux s'il ne faut pas rajouter un petit peu d'eau. Parce que là, moi j'ai mis que la moitié d'eau dedans, mais on pourrait en mettre plus si vous le ferez cuire peut-être au four parce qu'il y aura un peu plus de déperdition de chaleur. Donc au cas où vous voyez, vous rajoutez un petit peu d'eau et une demi-heure avant la fin de la cuisson, vous rajoutez vos olives. Voilà. Je vous ferai la fiche recette. J'ai déjà commencé. Il y a les boches en fait qui est ici je vais la finir. Je vous la mettrai en barre d'infos, le lien. Et je vais voir si je peux vous faire une petite vidéo pour mettre le petit QR code pour pouvoir le flasher et retomber sur la recette. À voir. En fait, j'essaye de trouver le bon truc pour essayer de vous partager. Je cafouille encore un petit peu, hein. Je suis désolée, mais on va y arriver, je vais y arriver. Pour essayer de vous trouver un bon compromis pour avoir les fiches recettes, voilà. Logiquement pour le mois de septembre ça devrait être bon. On va se laisser le temps des vacances comme je vous ai dit pour faire des tests et puis on verra.
Voilà, je me suis occupée de mon kéfir, de mon kombucha, ma tarte est cuite pour ce midi et mon repas pour ce soir est en train de mijoter tranquillement. Je pense que j'ai fini en cuisine pour aujourd'hui, à part ce soir où je devrais juste faire cuire l'accompagnement. Je pense que je vais faire du blé avec. La tarte au thon, enfin tomate thon comme ça, je la fais cuire avant parce que on la préfère tiède, voire froide. On n'aime pas trop le thon chaud. Enfin, le thon, surtout quand il est en boîte comme ça, le thon normal, poisson, enfin je sais pas si... Le thon frais, voilà, j'arrive. Le thon frais, on l'aime chaud, hein, mais celui-là, on le préfère froid. Même les pâtes au thon et tout, c'est pas qu'on n'aime pas, mais c'est pas notre façon préférée de le manger. Donc du coup, souvent, je la fais à l'avance et je la laisse refroidir un petit peu. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre Greg, donc on mangera ça sûrement avec une petite salade. Ben, on a fini de manger, je suis en train de faire un peu de couture et Stécie est en train de faire des cookies. Il fait d'un seul coup très très noir. Greg était parti faire une course et on allait faire un peu de jardinage, mais je pense que ça sera pas encore aujourd'hui. C'est déprimant ce temps là. En fait il fait noir, on est obligé d'allumer. Ouais, je sais pas ce qui va tomber là, mais il va tomber. Bon, bah il tonne et il pleut. Donc on voulait travailler un petit peu dehors, c'est mort encore pour aujourd'hui. Greg a rentré ses serres parce qu'on voudrait les plier pour les ranger pour l'année prochaine. En fait à chaque fois il pleut quand on veut le faire, donc là ils sont encore mouillés puisqu'ils... mais ouais, on va les faire pendre dans la salle de bain le temps qu'elles sèchent bien. Parce qu'autrement elles vont, si tu les ranges comme ça, ça va noisir. Le soleil revient par apparition sur le soir. Bon, bah du coup on a fait plein de petits trucs qui étaient en attente à la maison. Je devais raccommoder 2-3 trucs, enfin recoudre 2-3 trucs, je les ai fait. On a remis aussi, il y avait la housse du canapé qui était un peu craquée. Donc du coup en la déhoussant, la rehoussant, pas celle de la méridienne, c'est celle qui est casse-pied là à enlever. On avait essayé une fois de l'enlever sans tout démonter et on avait un peu craqué, donc du coup on en a profité là. Voilà, puis là on va manger. Du coup je vous montre la rouelle, ce que ça donne. Chérie, je vais avoir des droits d'auteur. J'ai peur avec la musique du film. Voilà, donc la rouelle avec les olives, je les ai rajoutées 30 minutes avant la fin de la cuisson et puis j'ai fait du blé avec. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bisous, à demain. You're the air that I breathe. Yes, and Coucou, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est une trace de fond de teint? Non, pas de fond de teint, mais de bronzer peut-être. Parce que je ne mets plus rien de... Enfin, malgré qu'il ne fait pas encore très très chaud, je ne mets plus de fond de teint. Par contre, je recommence à mettre de l'auto-bronzant parce que je désespère d'avoir un teint un peu plus bonne mine, on va dire. Et voilà, j'ai touché et j'ai la peau rouge. Vive les peaux sensibles. Bref, on est mercredi aujourd'hui. Oui, mercredi. Cet après-midi, on a un live. Si vous l'avez pas vu, je pense l'avoir mis en replay. Enfin, je vais le mettre en replay, donc je vous laisse aller voir. Je sais pas du coup de quoi on va parler. Ça va être un live de blabla, de tout, de rien, de ce qu'on a prévu pour les vacances, les travaux, les... Bon, peut-être qu'on abordera aussi mon état d'esprit en ce moment qui est très dans le flou sur plein de trucs. Enfin bref, je vais faire mes sols. C'est la journée aujourd'hui. Je viens de finir mes routines et tout. J'ai plus que mon blessing à faire. Je vais me motiver, le temps c'est une catastrophe et du coup ça me plombe le moral mais pas possible. Je me dis que Greg dans 15 jours même pas, enfin une semaine et demie il est en vacances. Bon après on va faire des travaux donc en soi voilà, mais voilà quoi.
Voilà. Bref, allez. Je vais me prendre un grand verre de kéfir et puis je vais faire mes sols. On y va. On va se motiver. Et c'est dur. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, mais moi avec ce temps, en fait j'ai l'impression que l'automne n'en finit pas. Et vous voyez ce mood où fin d'automne, les jours il manque de luminosité, les jours raccourcissent, vous commencez à vous renfermer dans votre maison, vous sortez un peu moins, machin et tout, vous êtes en mode cocooning. Alors ce début d'automne, vous l'aimez, mais au fur et à mesure, quand il y a l'automne, l'hiver, et qui s'installe et qui est pas très lumineux et tout, vous avez voilà, vous avez hâte que le printemps arrive, que le soleil revienne, pouvoir ressortir, pouvoir aller en extérieur, pouvoir faire des barbecues. Mais là en fait, voilà, c'est comme si que l'automne n'en finissait pas. Donc du coup il y a une lassitude qui se met en place là, un ras-le-bol, et ça joue sur le moral quoi en fait. Hein. Alors on n'a pas le choix, c'est sûr, mais bref, allez. On y va, on se motive. Ben voilà, les sols sont faits, tout est propre, même si je suis à peine de les finir. Et je sais pas chez vous, mais en ce moment, moi, les animaux, ils perdent leur poil, mais de fou quoi en fait. J'ai l'impression que, comme si, vous voyez, d'habitude c'est au printemps, automne, et là, comme il n'y avait pas eu de printemps, et ben on a l'impression qu'ils perdent tout leur poil maintenant qu'en fait. Mais je ne trouve des gros bourrs comme ça de moumoutes de partout dans toute la maison. Bref, allez, ça ou sur le canapé. Grégoire rentrait, j'étais en train de lui expliquer que j'ai voulu aller dans la boîte aux lettres, j'ai eu un mal de chien à l'ouvrir et à la fermer, et j'ai vu qu'il y avait un pétard à l'intérieur. Ça va être le 14 juillet, il y a des petits qui s'amusent voilà, et à mon avis ils ont dû faire péter un truc à l'intérieur. Cette semaine justement on avait fait un bond avec Stécie, on demandait ce que c'était, mais à mon avis c'était ça, enfin cette semaine, hier ou avant-hier. Et là ouais, j'ai l'impression que du coup c'est dur à ouvrir. Bref, j'étais en train de faire le repas, j'ai eu un petit coup de speed là. J'ai eu pas mal d'appels téléphoniques et du coup voilà, je suis en train de faire le repas de ce midi. Je fais des pancakes aux courgettes. Je suis en train de vous faire la petite fiche recette. Je vais essayer de la mettre aussi. J'en ai deux du coup à faire, je vais y arriver. En fait c'est une courgette que j'ai coupée en petits dés, que j'ai fait un peu blanchir, dans lequel je vais ajouter de la bûche de chèvre, pareil, que j'ai coupé en petits dés. Et j'ai fait un mélange du coup de farine, levure et du sel et un peu de thym. Là j'ai mes trucs liquides, donc du lait, du beurre. Je suis en train de réfléchir, et 2 œufs, voilà. Et je vais venir tout mélanger et faire cuire ça comme des pancakes, et on va manger ça avec une petite sauce tomate. Voilà, j'ai fait ma pâte, tous les ingrédients seront sur la fiche recette, hein, si ça vous intéresse. En fait, ce qu'il y a, c'est que je filme aussi pour essayer de vous mettre une petite vidéo sur Insta vous voyez, quand vous flashez, vous allez retrouver. Mais du coup, j'ai du mal à faire les deux. Faut que j'arrive à trouver la technique. Mais voilà, j'ai juste mélangé tous les ingrédients et tout est indiqué sur la fiche recette que je vous mettrai en barre d'infos. Là, je vais pouvoir la faire cuire. Ouais, je vous montre du coup, regardez-moi l'intérieur, avec les morceaux de chèvre qui coulent. Voilà ce que ça donne, et du coup j'ai juste servi avec une petite salade de tomates comme ça. J'avais pensé au début faire les tomates confites, mais ça ira très bien comme ça aussi. Ça fait un petit côté frais. Bon alors, on vient de finir le live. On a battu tous les records de la chaîne au niveau des lives. 2h30. C'était cool, c'était bien. Alors même si j'ai eu un gros flip au début, parce qu'en fait je vous voyais bien, je voyais que vous étiez là, mais je ne voyais aucun message quoi en fait, et du coup j'y avais pas moyen de communiquer et d'échanger. J'ai cherché pendant un moment, j'ai dû quitter le live pour pouvoir le relancer, et ça va après, ça a fonctionné. Je sais pas, un bug, j'en sais rien, mais ça m'a du coup donné un bon coup de flip parce que je me suis dit bon ben c'est mort.
Et en fait compte non, ça a été et voilà, c'était bien, j'aime bien, je comprends pas pourquoi j'en fais pas plus souvent, j'aime bien échanger avec vous comme ça en direct, en plus ça vous permet de poser directement les questions que vous avez besoin de me poser et je peux parler, échanger. En plus là je m'étais mis dans la cuisine, on a cuisiné ensemble, alors cuisiner ensemble, j'ai fait mon repas pour ce soir avec vous, je voulais voir si c'était possible de cuisiner justement avec vous. Dites-moi pour celles qui l'ont vu, si vous avez bien vu ce que je faisais et tout. Alors c'est vrai que j'ai pas rentré dans les détails de la recette et tout parce que c'était pas le but de la vidéo, mais c'était surtout le fait que vous voyez bien en fait ce que je faisais. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de temps en temps de faire des lives comme ça en direct sur des recettes. Vous voyez, je vous donne la liste des ingrédients et on le fait ensemble. Ouais, donc voilà, c'était sympa. On a parlé de tout et de rien. Je vous ai un petit peu parlé de mon état d'esprit en ce moment, des projets travaux, voilà, de plein de trucs. Bon, du coup mon repas est fait, c'est dans le four. Là, il est 18 h. Je vais laisser cuire tranquillement. Je vais boire parce que j'ai trop soif. Le temps que je finisse de mettre en ligne. Le pire c'est que j'avais bien tout fait, j'avais commencé à tout préparer tout avant et tout. Et puis j'arrive dans le live et paf, le truc qui qui fait que hein. Hop, j'ai foutu où mon verre? J'ai foutu où mon verre? Donc oui, après avoir papoté comme ça, j'ai bien soif. Un petit verre de kéfir. Hop là. Il pétille bien, on entend, hein. Bah, Greg est rentré, il est tout nu encore une fois. Non, il est pas tout nu. Il a chaud lui. Moi je suis en gilet, lui il a chaud. On va manger. Du coup j'ai fait cuire le riz et puis les pommes de terre, enfin les pommes de terre, pas du tout, les tomates sont cuites. Et là j'étais en train d'être sur le PC en même temps que finir la cuisson. En fait j'ai pas bougé mon PC de place depuis tout à l'heure. J'ai vu un truc et j'étais en train de regarder si ça pouvait fonctionner. Ça pourrait être pas mal, mais ce qu'il y a c'est que le truc il est en anglais. Alors quand on fait la traduction ça traduit, mais ça traduit pas les images qu'il met. Et du coup je comprenais pas. J'ai appelé Stécie au secours pour qu'elle vienne m'aider. Bon allez, on va manger. Du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Coucou, je suis pas encore maquillée. J'ai encore ce matin triché un petit peu et mis un petit peu d'auto-bronzant pour pallier au manque de soleil. Quoique là, au moment où je vous parle, le soleil est là. Mais je sais pas s'il va durer toute la journée. Mais j'ai pu regarder la météo. Et logiquement, on devrait le voir un peu plus et avoir un petit peu moins de pluie dans les prochains jours. On va croiser les doigts parce qu'en ce moment, la météo... Hein, je suis en pleine boulange. En fait, je suis en train de tester. J'ai vu... alors, ce midi, je fais des sandwichs avec caprese, vous voyez, avec de la mozzarella et puis de la tomate à l'intérieur et du pesto. Et au début, je vais aller faire des focaccia. Et j'ai vu en traînant sur les réseaux, en fait ça fait comme une pizza, non comme une calzone, mais cuite sans rien. En fait ils étalent leur pâte comme une pâte à pizza, ils mettent de l'huile d'olive et ils viennent la replier comme une calzone, comme un chausson en fait. Et une fois qu'elle est cuite, ils viennent l'ouvrir et la garnir à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais tester. Donc hier soir, sur un coup de tête, j'ai préparé de la pâte à pizza que j'ai laissé fermenter toute la nuit au frigo. Et là je suis en train de... Alors j'ai formé des boules, j'ai mis de l'huile d'olive, je vais la relaisser lever et ensuite je vais l'aplatir puis la plier en chausson. Alors je vous partage pas la recette parce que je ne sais pas si ça va fonctionner, mais si ça fonctionne je vous repartagerai la recette. Et je suis en train aussi de préparer un pain. Alors j'attends un coup de fil. Hier j'ai alors nous on est chez SFR et il y a SFR qui a appelé pour me demander, vous voyez, enfin comme ils font d'habitude quoi. Et là comme ça faisait au moins 10 fois qu'ils essayaient de m'appeler, si c'est pas plus, je me suis dit allez vas-y décroche parce que autrement ils vont pas te laisser tranquille. Vous voyez, c'est pour voir si tout va bien, etc., etc. Et là en fait je lui disais que
on a un souci de connexion internet. En fait, on regarde jamais. La télé en soi, vous voyez les chaînes ordinaires, on les regarde jamais. On regarde la télé, hein, Greg regarde la télé, mais c'est tout en Netflix, Prime, on a Disney, on a le Canal Plus aussi maintenant. Donc voilà, on regarde plus ça que la télé. On trouve qu'il n'y a jamais rien, ça nous intéresse pas, on veut pas regarder les infos. Voilà, quand on regarde la télé, c'est regarder un film quoi en fait, ou une série, mais on regarde pas forcément les émissions, les trucs et tout. Voilà. Donc j'avais demandé s'il existait un forfait où on avait la même connexion internet, parce que moi j'ai besoin d'avoir une bonne connexion à la maison, mais par contre moins de chaînes quoi en fait, parce que ça nous intéressait pas et qu'on voulait plus continuer à payer pour des chaînes qu'on regardait plus. Donc elle nous avait proposé quelque chose et elle nous avait dit que si, comme le débit était un peu moins élevé, ce qu'elle pouvait faire c'est rajouter un truc en plus pour avoir le débit, voilà, le haut débit. Donc je lui dis, bah oui, ok, si le débit change pas et tout. Mais alors depuis qu'on a changé, c'est une horreur. En fait, dès que, surtout quand on a des ados à la maison, quoi. En fait. Par exemple, le soir, Angel va être là, il va jouer en ligne. Stacy va être sur son PC. Marine qui va regarder la télé avec vous voyez tout ce qui est clé Wi-Fi, Amazon et tout là, ben, ça c'est sur le réseau quoi en fait. Donc ça, et puis Greg qui va regarder la télé aussi par exemple. Et ben moi je rame pour mettre ma vidéo en ligne. Il y a des moments je mets plus de 3 heures quoi en fait, alors qu'avant en 15 minutes c'était fait. Pour la mettre en ligne, vous voyez, pour la transvider, enfin la mettre directement sur YouTube quoi en fait, la télécharger. Mais là ouais ça, et du coup voilà, elle doit me rappeler parce qu'en fait elle voulait m'appeler hier, enfin le faire hier puisqu'elle doit mettre un truc sur le réseau, mais ça va, je vais plus avoir de connexion pendant 1 heure. Et hier comme il y avait le live, je me suis dit je me vois mal décommander pour un souci comme ça, donc je lui ai demandé de me rappeler aujourd'hui. Donc logiquement il devrait m'appeler, j'espère que ça va régler notre souci. Autrement bah, je vais rechanger de forfait je pense, ou enfin voilà, faire quelque chose parce que c'est casse-pied en fait, c'est long. Et du coup il y a des moments et c'est ça aussi quand je faisais du montage le soir, il y a des moments j'allais coucher très tard parce que je devais attendre que ma vidéo soit uploadée, et comme ça mettait des plombes, voilà. Bref, allez, j'ai fini mes routines, il faut que je bosse ce matin. J'ai une vidéo à envoyer pour un partenariat, donc il faut que je la monte. Et puis après, il faut que je sorte mon poulet aussi pour ce soir. Je ne l'ai pas sorti hier soir. Ouais, on va faire ça. Voilà, j'ai sorti mon poulet, je vais déjeuner aussi. Je vais déjeuner des fraises avec du fromage blanc et une petite tartine avec du Madame Loïc. En ce moment, c'est ce que je déjeune. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'elle va pas me faire des manips parce que j'ai horreur de toucher à tous ces fils et tout. J'ai pas accès, en plus j'y ai pas pensé. J'aurais dû le faire quand Greg était là. Parce que le truc est derrière. Non, j'espère pas. Parce qu'à chaque fois ils nous font faire des manips. Et puis il y a 2 moments, vous venez de le faire, vous avez bien appuyé. Oui, je l'ai fait, ça fonctionne pas. Le pire c'est quand vous avez des problèmes là et que ils font refaire. En fait, ils suivent. C'est pas de leur faute, hein. C'est ils suivent un truc qu'il y a sur leur PC. Vous voyez, un protocole. Et du coup, vous devez faire exactement ce qui se passe parce que eux ils suivent ce que le PC dit. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, y a une autre solution qui se monte. Enfin voilà, c'est vraiment, ils suivent un truc et du coup bah, on est obligé de refaire les manips qu'on a déjà fait pour que eux, parce que eux ils y connaissent pas forcément plus que vous, mais ils suivent juste ce que le PC leur dit. Donc si vous sautez une étape, et ben eux après ils sont perdus parce qu'il n'y a pas la solution de la suite, il n'y a pas la suite de la manipulation à faire. Mais bref, qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça. Mais comme je vous dis, je sais très bien qu'ils y peuvent rien. Bon allez, je vais déjeuner avant qu'elle appelle. J'ai fait un pain aux noix cette fois-ci. Alors c'est ma recette classique de pain. Le seul truc c'est que je rajoute une cuillère à soupe d'huile de noix dedans et des noix aussi. Et je suis en train de laisser lever mes petites boules de pâte. On verra ce que ça donne. Je suis en train de
bossé un petit peu. J'avais, comme je vous ai dit, j'ai un truc à envoyer, un prévu à envoyer à la marque, en fait, de certaines marques avec qui on fait des partenariats. J'ai horreur de faire ça parce que je trouve que ça manque de toute ma spontanéité, parce que je dois préparer le truc et voilà. Bref, donc du coup, il y en a certaines qui demandent de voir ce que vous allez mettre. Alors ça change rien à mon honnêteté dans les trucs, parce que s'ils sont pas contents, ben voilà, moi je dis stop quoi en fait. Voilà, mais voilà, ils aiment bien voir ce qu'on... Voilà, certaines, et comme je dis, j'ai horreur de faire ça parce que j'ai l'impression que ça enlève ma spontanéité quoi en fait. Bref. Alors je suis en train de faire ça, j'ai fait cuire mes petits pains. J'ai eu l'appel aussi des CFR, ils ont fait le nécessaire, ils me rappellent lundi, elle me laisse le temps de tester pour voir si ça me convient, autrement bah, on fera autre chose. Donc ouais, j'ai fait cuire les petits pains, vous voyez ça donne ça, et là en fait vous venez les ouvrir et vous venez garnir à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. C'était un essai, je suis pas totalement satisfaite de la pâte. Et là Stécie, alors Stécie pendant son stage, elle a mangé un gâteau. Et elle est venue en me disant maman j'ai mangé un gâteau, je sais pas ce que c'est, c'était comme un flan mais avec une pâte et puis qui était toute caramélisée et tout, je sais pas ce que c'était et tout. Donc j'ai commencé à chercher, à lui trouver des trucs. Elle me dit non c'est pas ça, c'est pas ça. Je lui dis c'était comment la pâte? Elle me dit ben je sais pas trop et tout, enfin bref. Et la dernière fois quand j'étais faire mes courses à grands frais, j'ai été chercher de la baguette parce que j'aime bien tout le temps en avoir au congélateur au cas où. Et je vois un truc qui ressemblait à ce qu'elle a voulu me décrire. Donc je me dis ça faisait comme un flan avec une pâte autour, toute caramélisée et tout. Donc je le prends en photo. Au début j'allais le prendre, mais j'ai vu le truc, c'était 13 € pour un petit flan comme ça. Je me suis dit ouais ça fait cher quand même pour un flan quoi. Donc je l'ai pris en photo et je lui ai demandé si c'était bien ça. Et elle me dit oui c'est ça. Donc en fait c'est juste de la pâte feuilletée qui est sucrée avec un flan à l'intérieur, qui est sucrée en fait mais caramélisée et qui a après ils font cuire quoi en fait, c'est comme un flan style flan parisien là vous voyez. Alors le seul truc c'est que la pâte feuilletée est très caramélisée. Donc elle est en train de tester. Alors elle a fait le flan, je lui ai dit de prendre, faut bien mélanger chérie hein, parce que ça va accrocher au fond. Elle a fait le flan de la recette du livre de Mémé, donc je vous laisse faire un petit scrunch si vous voulez. Est-ce que vous voyez bien? Alors en fait il y a 200 g de sucre en poudre avec 8 jaunes d'œufs et un demi-litre de lait et 45 g de farine. Vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, vous faites en sorte que ça blanchisse. Ensuite vous ajoutez les 45 g de farine. Vous faites chauffer le lait avec la vanille et une fois que le lait est chaud, vous le mélangez dans vos jaunes sucrés et farinés et ensuite vous remettez dans le... Enfin voilà, comme on fait un flan nous traditionnellement, en fait vous remettez dans la marmite et vous venez mélanger bien correctement entre deux, ça va s'épaissir. Et ensuite du coup elle a pris une pâte feuilletée et elle va venir la sucrer très fort de ce côté là, la retourner pour que ça se retrouve en dessous, mettre dans un plat, mettre le flan. Et on verra ce que ça donne quoi en fait. Voilà. Et le résultat ça donne une pâte qui est très caramélisée autour, qui a comme un caramel autour. Alors ce que j'espère c'est que ça va pas brûler dans le four. Mais voilà, on verra. Essaye de bien appuyer chérie. Pour tu vois. Voilà ce que ça donne du coup les sandwichs. Donc c'est les pains, j'ai ouvert, j'ai mis pesto, tomate, mozzarella, bufala, un peu de roquette et un peu de crème de balsamique. On va voir si c'est bon. Comme je l'ai dit, visuellement je sais pas trop. J'ai l'impression que ça me paraissait sec, mais là en refroidissant on a l'impression que ça s'est ramolli. Voilà, à voir. On a fini de manger, ça fait un moment hein. C'était très bon en fait. Ouais, je pense que je referai et je vous partagerai du coup. J'ai mis aussi, j'ai fini ma vidéo, je l'ai envoyée, j'attends validation. J'ai fait cuire mon pain, je vais vous montrer, et le gâteau de Stécie est cuit aussi. Et franchement ouais, ça ressemble très fortement. Alors ça c'est mon pain, donc pain aux noix.
On voit les petites noix ici. Comme j'ai dit, ma recette que je fais d'habitude, le seul truc c'est que j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile de noix et une grosse poignée de noix de Grenoble. Et le gâteau, voilà ce que ça nous... Vous voyez, la croûte, elle est très croustillante. J'ai l'impression que ça me fait penser un peu au... Chut, Marley, au palmier. Vous voyez les petits gâteaux là en pâte feuilletée en forme de cœur. Donc là il est en train de refroidir, on goûtera tout à l'heure. Et avec du coup comme elle a utilisé beaucoup de jaune et qu'il me restait des blancs, elle a fait des meringues, mais par contre j'ai l'impression que elles ont pas bien levé. Je pense que elles ont peut-être pas bien assez monté, je sais pas. Mais bon c'est pas grave, on va les écraser et je ferai des petites verrines avec. Là ils sont dans le four. T'as vu, regarde, j'ai démoulé. Et en fait, comme je disais, la croûte, j'ai l'impression que ça ressemble, tu vois, au gâteau en forme de cœur, là, que c'est de la pâte feuilletée avec du sucre caramélisé, les petits palmiers, ouais, là. Ça fait comme... Ça fait comme ça. Et j'avais peur que ça brûle et que ça, j'arrive pas à le démouler. En fait, compte, non. Je l'ai fait cuire à 180 dans le four. Mais on va goûter, on va voir si c'est bon. Et on vous repartagera la recette. Alors après, ça doit être assez sucré quand même, hein. Ouais. Ouais. En fait, le flan il n'est pas... Oui c'est ça, ça dépend. Le flan il équilibre la chose. Ouais, faut pas trop sucrer le flan quoi en fait pour compenser. Là Greg est parti faire 2-3 courses à Leroy Merlin. Il va revenir, il est sur la route. Il a besoin d'aller à l'action et comme j'ai besoin de 2-3 trucs, en fait il est en train de finir le coffrage au niveau de la persienne, donc il lui faut des rouleaux et tout pour remettre en peinture. Comme il me faut 2-3 trucs aussi à Action, il va passer, il va venir nous chercher et puis on ira tous ensemble. Donc on va aller faire son petit tour à Action. On est rentré. Petit tour à Action. J'ai trouvé des petits autocollants pour les loulous, enfin pas des autocollants, c'est des petits pansements comme ça. Quand ils ont des petits bobos un peu imaginaires là. On a pris des bâtons et des gourmandises pour les animaux. J'ai repris le truc comme ça, je le trouvais plus. En fait je m'en sers quand je mets ma table. Il y a toujours ma nappe. Quand je le plie, il y a toujours des pliures. Donc je fais avec ça et ça évite d'avoir des... Greg a repris un truc pour brancher au niveau de l'électricité. C'était enfin de l'eau là pour arroser les plantes à l'extérieur. Même si en ce moment on ne doit pas vraiment les arroser, hein. Stécie s'est repris des petits fils et Greg a pris des pinceaux et des trucs et moi je me suis repris aussi des petits trucs comme ça pour mettre dans mes sambons et j'ai pris ça pour essayer de mettre au niveau de l'accoudoir. Mais il faut que je vois si ça fonctionne parce que nous notre accoudoir est un petit peu arrondi, donc on va tester. Au pire j'irai le reporter. Bon ben ça a l'air de fonctionner malgré tout. En fait vous voyez ils sont un peu arrondis. Mais ouais, alors c'est surtout pour quand on se met ici, ouh la belle bourre de poils de Marley, quand on se met dans la méridienne, il y a des moments, le dimanche je me mets là, je pose ma tasse et faut faire attention, là c'est un peu plus stable du coup. Bah, j'ai coupé le pain aux noix, je vais vous montrer à l'intérieur. Ouf, on va essayer de pas casser. Allez, avec les morceaux de noix là. J'ai déjà mangé le cul. En fait à chaque fois je me sens obligée de manger le cul du pain pour voir si j'ai pas oublié le sel. Voilà, comme ça je suis sûre. Et là je suis en train de finir de préparer à manger. Alors c'est Greg qui a fait pendant que je commençais à monter la vidéo. C'est des bols un petit peu avec du... Alors c'est avec un peu comme les bols de riz là. Le seul truc c'est que j'ai remplacé le riz par de l'orzo. Et on va mettre du poulet que Greg a fait mariner dans un petit peu de citron avec de l'huile d'olive. Enfin c'est un essai pour une recette. Si on voit que c'est bon, je la referai et je vous partagerai. Vas-y, tu peux remettre ton son qui va très fort. On va manger. Voilà ce que ça donne du coup. Alors il y a de l'orzo, du poulet mariné, du tzatziki, des petites tomates, des concombres, des oignons rouges, des olives. Arrosé avec un petit peu de vinaigre, de citron, de jus de citron. Il y a de la feta aussi. Enfin voilà, ça a l'air d'être trop bon. On verra si ça plaît à Greg. Parce que ce genre d'assiette c'est pas trop Greg. Hein chérie? Moi j'adore mais pas trop Greg. On va manger. Donc je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vais clôturer le vlog ici. Et on se revoit du coup...
Alors, quand vous allez voir ce vlog, on va être vendredi. Donc on se revoit lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. J'espère que le soleil va arriver. Et nous, on se revoit lundi. Bisous. Alors aujourd'hui, ça a été, on a eu une plutôt belle journée. On va croiser les doigts pour que ça continue. Allez, bisous. À lundi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.